Entrez. Il est resté coincé dehors. Il était une fois un pays entouré de collines vertes, avec une ville. Et dans cette ville habitaient toutes sortes de gens. Il y avait des marchands, il y avait des artisans, il y avait des paysans un petit peu autour, des gens qui avaient toutes sortes de métiers. Et puis il y avait des familles. Et nous, on va s'intéresser à une famille. Il y a le papa, il y a la maman, il y a des grands-parents, il y a des tantes, il y a des cousins, des cousines, des anniversaires et tout ça. Et puis, il y a les enfants. On va choisir des enfants. Qu'est-ce qu'on prend en premier? Vous voulez la sœur ou le frère? La sœur. Et alors, on va prendre la sœur. Est-ce qu'on l'appelle Charlotte ou bien Kosmoliewski? Ah, on va l'appeler Charlotte. Alors, on a la sœur qui s'appelle Charlotte. Et puis, puisqu'on a une sœur, on va lui donner un frère. Comme ça fera deux différents. Hein. Et le frère, est-ce qu'on l'appelle Giuseppe ou est-ce qu'on l'appelle Przemyszewski? Giuseppe. Alors, on a Giuseppe et on a Charlotte. Vous voyez, Charlotte, elle aimait bien faire de la moto. Charlotte, elle était sportive, elle avait de l'instinct et elle faisait toujours les choses, hop, directement. Et puis, Giuseppe, lui, il avait son petit sac, il allait voir les papillons, il allait voir les fleurs, il lisait des poèmes, il était un petit peu plus, comme ça, la tête dans les étoiles. Et puis, il avait un sac, il avait des chaussures pour aller faire ses grandes balades. Et puis, voilà que, un jour, sur la ville, est arrivé un gros nuage noir qui a caché le soleil, avec des poubelles qui tombaient, et une odeur dégoûtante d'égout et de vieux pétrole. Alors Giuseppe et Charlotte, ils se sont dit, on doit aller voir ce qui se passe, on doit voir d'où est-ce qu'il vient ce nuage. Alors ils sont partis, chacun à sa manière. Charlotte, elle a pris sa moto, elle est partie. Et Giuseppe, il ressemblait un peu plus à l'ours, vous vous souvenez? Il a réfléchi, il a pris son sac, il a pris ses chaussures, il a pris ses affaires, et il est parti tranquillement à pied. Voilà qu'il arrive à un croisement. Il y a deux endroits. On peut aller au lago Azul. Le lago Azul, c'est le lac bleu. Et puis il y a la prairie. On va où en premier? Prairie? Allez, on prend vers la prairie. Alors là, il arrive dans une magnifique prairie. Un endroit comme il les aime, Giuseppe, avec les petits papillons, les fleurs de toutes les couleurs. On dirait le paradis. Et puis il se met contre une souche. Une souche, c'est un vieux tronc un peu pourri comme ça. Il s'installe pour faire une petite sieste. Et puis là, il voit passer quand même un bataillon d'abeilles. Et puis, en étant couché pour faire sa petite sieste, il commence à entendre au-dessous de lui des petits personnages qui discutent. Ce sont les fourmis. Et les fourmis, elles ne sont pas très contentes. Parce que les fourmis, elles triment pendant toute l'année.
elles nettoient la terre. C'est grâce aux fourmis qu'il y a des jolies petites fleurs qui poussent, et sur ces jolies petites fleurs qui poussent, il y a les abeilles qui viennent butiner, qui viennent se frotter le ventre, et qui font que les fleurs vont être fécondées, vont faire d'autres fleurs, et en même temps, les abeilles, elles font du miel. Bon, voilà. Comme les fourmis, elles en ont assez de travailler pour rien, elles sont allées prendre un peu de miel chez les abeilles. Et les abeilles ne sont pas contentes. Et maintenant, on va peut-être avoir la guerre entre les fourmis et les abeilles pour une question de miel et de rentabilité. Et voilà qu'elles ont mis deux armées, l'une en face de l'autre. Alors Giuseppe, puisqu'il est là, il va faire l'ambassadeur, il va faire le diplomate. Et il dit, il faut faire venir les deux reines. La reine des abeilles et la reine des fourmis. Et il faut qu'on discute. Et alors il commence à discuter et il trouve une solution. Dorénavant, les fourmis nettoieront la terre, elles prépareront le compost pour les jolies fleurs, les abeilles vont butiner, elles vont faire le miel, mais elles laisseront un petit peu de miel, ça coulera de la ruche, ce sera pour les fourmis. Et comme ça, tout le monde aura bien à manger. Et il n'y aura pas la guerre. Dieu merci, il n'y aura pas la guerre. Alors, elles sont tellement contentes, les fourmis et les abeilles, que les fourmis, elles donnent à Giuseppe un grand sac plein de dragées. Alors voilà Giuseppe qui, avec son grand sac plein de dragées, repart. Seulement comme la prairie, c'est comme les montagnes des Pyrénées, après la prairie, il y a la montagne qui monte, il faut revenir en arrière. Alors il refait le chemin inverse, et il va se retrouver de nouveau au croisement. Au croisement entre la prairie, d'où il revient, et le lac Oiseau. Alors maintenant, il va aller au lac Oiseau. Et là, il y a un lac bleu, merveilleux. Il y a des bulles, c'est qu'il y a de l'oxygène, c'est une eau très propre. Et il y a des poissons de toutes les couleurs. Il y a des mouches. C'est un paradis des poissons. Il y a des belles algues. Qu'est-ce que tu as dit? Il y a quoi? Il y a des mouches là. Il y a peut-être une mouffe qui est tombée une fois, ou qui a été récupérée par un chasseur de champignons. Parce que les champignons au fond de l'eau, ils ont un goût un peu spécial. Ils sont déjà trop mouillés. On a de la peine à les faire sécher, pour les remouiller après. Alors voilà, il y a des belles algues, il y a un magnifique lac. Seulement, il y a un problème, c'est que la buvette, elle a été rachetée il n'y a pas très longtemps. Il y a des gens qui font de la malbouffe. Malbouffe. Ils font la mauvaise nourriture, plein de gras, c'est toujours le même gras. Et puis ils mettent des gros hamburgers là-dedans, c'est plein de grosses frites. Et c'est pas très bon pour la santé. Et en plus, le cuisinier, il jette tous les déchets derrière la cabane. Tout ça dans l'eau. Il y a même des petits paquets de sel, vous allez les voir. Hop, si un paquet de sel s'ouvre, se déchire dans l'eau, ça va faire de l'eau trop salée, tous les poissons vont être malades. Alors, Giuseppe, il arrive, il remonte ses manches, et grâce à son filet, grâce à sa canne à pêche, et grâce à ses gants en caoutchouc, il va nettoyer toutes les saletés qui étaient au fond du lac. Moi j'ai vu. Seulement, il y a tellement de saleté que ça fait un gros tas au bord du lac, et au premier coup de vent, flaf, il y a tout qui repart dans le lac. Oh zut alors. Bon, ça suffit pas. Il va chercher tous les aides cuisiniers, parce qu'eux, ils en ont marre de faire des mauvaises frites et des mauvais burgers. Donc, il va les chercher, et ils viennent tous l'aider à ressortir une deuxième fois tout du lac. Et de faire un grand tas, mais cette fois-ci, il le surveille bien. Seulement, cette fois-ci, arrive Kirkuk. Kirkuk, la sorcière. C'est elle qui a racheté la buvette. C'est elle qui a dit au cuisinier de tout jeter. Ben oui, elle est comme ça. Mais elle va changer, vous en faites pas. Pour l'instant, elle est comme ça. Alors elle vient, elle dit, qu'est-ce que c'est toutes ces ordures-là, en bordure de rivière, en bordure d'eau. C'est pas joli d'avoir toutes ces saletés-là ici. Moi, je veux que les clients y viennent, et paf, elle remet tout dans l'eau. Alors cette fois, c'est sans appel. Les aides cuisiniers amènent à Giuseppe un extraordinaire aspirateur. C'est un aspirateur que le cuisinier ne voulait pas utiliser, mais c'est un aspirateur fantastique, magique. Il aspire toutes les saletés, vous voyez, c'est un aspire-ascaf-cos-cos-caf. Un
sous-marin avec une pompe. Oh, sous-marin. Et puis dedans, ça transforme tout. Et puis ça met d'un côté le compost, et puis ça met le métal, et puis ça met le verre, ça trie tout. Et voilà que le lac est de nouveau complètement bleu, pur et propre. Alors les poissons, ils sont tellement contents que pour remercier Giuseppe, il lui offre 3 clés en or. Ah, moi, je veux les. Alors maintenant, Giuseppe, il a 3 clés en or et il a un sac plein de dragées. Et comme ça, il repart sur le grand chemin en direction du château. Oh! Et le petit, il est où le 3e? Eh oh, allez! Hop, hop, hop! Il est toujours un petit peu en retard, celui-là. Alors, il reprend son chemin et il arrive devant le château. Il y a des coups de tonnerre autour du château. Parce qu'il y a un dragon qui a pris possession du château. Il a des petits dragons encore avec lui, ses serviteurs. Il a enfermé une princesse dans une tour, ce que dit la légende. Oh, moi, Mais Giuseppe, il est toujours assez calme. je suis Giuseppe. Alors, il pense qu'il a un sac avec des dragées. Alors il jette toutes les dragées devant le château. Et comme ça, le dragon, qui était très très gourmand, va manger les dragées. C'est des petits bonbons avec des amandes, du chocolat et tout ça, de toutes les couleurs. Et pendant que le dragon est occupé, Giuseppe, il rentre dans la cour du château. Et là, qu'est-ce qu'il voit déjà? À gauche, là, il y a un caclon. Et dans le caclon, vous la voyez pas, vous, depuis là, mais moi, je sais qu'elle est là. Il y a Charlotte. Oui, parce que Charlotte, vous vous souvenez, la sœur Charlotte? Hein? Charlotte Kosgubniewski. Eh bien, Charlotte, elle est toujours tellement pressée, elle est partie à moto. Le dragon, il l'a vu arriver, il a mis le caclon en face. Plac! Dans le caclon. Dieu merci, c'est une fondue fribourgeoise. Elle est tiède, elle n'est pas chaude. Alors elle n'est pas brûlée, mais elle est prise dans le fromage, elle doit se dépatouiller avec sa moto. Mais elle dit à Giuseppe, ça va bien, tout va bien, je me débrouille. Ok. Alors Giuseppe, il s'avance. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Ses amis, les abeilles, vous vous souvenez, les fourmis lui avaient offert des dragées. Il y avait les abeilles aussi. Les abeilles, elles sont venues pour lui montrer la tour où est enfermée la princesse. C'est le donjon avec le drapeau dessus. Alors il comprend, c'est là que je dois aller. Alors il va vers la tour, et en bas de la tour, il y a une porte avec 3 serrures. Ça vous rappelle rien? Oui. Ah oui, les clés. Il y avait 3 clés que lui avaient donné les poissons. Alors il va essayer chaque clé avec la grandeur de la serrure, avec la forme. Il essaye 2-3 fois, et puis, tout d'un coup, ça marche. Elle part en fumée, la porte. Et là, Giuseppe, il rentre là dans l'escalier qui tourne en rond, il va il monte, et il arrive tout d'un coup là en haut. Il y a 3 portraits. C'est la dernière épreuve. Il faut choisir la bonne princesse. Quelle princesse choisir? Alors, vous deux, alors, qu'est-ce que c'est? Celle-là. Toi, tu veux celle-là? Moi. Et toi, tu veux laquelle? Celle de le milieu. Celle du milieu? Ouais. Personne veut celle de droite? Oh, quand même, hein. Ah ouais, Bon, alors on va dire ces deux-là. Alors, qui est-ce qui veut celle-là? 1, 2, 3, 4, 5. Et qui est-ce qui veut celle-là?
1, 2, 3, 4, 5. Aïe, aïe, aïe. C'est une ou l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Il ne peut pas avoir les deux parce que moi j'ai vécu ça. Quand il y en a deux, ça ne marche pas. Il faut qu'on en garde une. Allez, on prend un avis. Attention, je dis encore une fois. Celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et celle-là. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire là-bas. C'est celle-là. Alors, elle enlève le tableau. Elle est là derrière. Elle est belle. Et elle lui dit, là, elle a l'air un tout petit peu fâchée parce qu'elle a cru que c'était le dragon. Mais vous en faites pas. Après, elle sourit. Et en fait, oui, c'était moi la bonne princesse. Alors il la prend dans ses bras et il l'embrasse et il est heureux. Oui, mais à ce moment-là, il y a le dragon qui arrive, parce que le dragon, il a mangé toutes les dragées. Il est monté aussi 4 par 4 les escaliers. Il est tellement énervé d'avoir perdu sa princesse qu'il se trompe de porte en arrivant en haut, il prend la porte des toilettes, il tombe dans la cuvette, qui était bouchée depuis 20 ans, et avec tout ce qu'il y avait dans la cuvette, poif, il tombe dans les douves du château et dans l'eau qui communique avec le lac Oiseau. Et voilà qu'elle est devenue une sirène, une rusalka. Tout ce qui était mauvais, tout ce qui était sombre, tout ce qui était poussiéreux et qui sentait pas bon, tout est devenu maintenant beau, plein de couleurs, pur et qui sent bon. Alors maintenant, il faut imaginer la fin. On a Giuseppe avec sa princesse. On a Charlotte qui a fini par enlever tout le fromage. Et puis on a qui encore? On a une sirène. Comment on finit l'histoire? Ah, le dragon, il s'est transformé en sirène. Un prince, mais c'est Giuseppe qui devient prince. Normalement, maintenant, il va s'appeler Giuseppe Consort. C'est le prince consort. C'est le mari de la reine. C'est le mari de la princesse. C'est Giuseppe. Mais ensemble, je peux vous donner des idées. Par exemple, il pourrait faire une troupe de théâtre, et puis il ferait des spectacles, comme moi. C'est très bien, c'est très sympathique. Et puis, ils pourraient raconter leur histoire. Ils raconteraient comment ils ont nettoyé le lac, comment ils ont transformé le dragon en sirène. Ils pourraient raconter aux gens comment on peut transformer les choses qui ont l'air difficiles et pas bonnes en choses magnifiques et belles et faciles. Ou bien, Charlotte. Vous savez, Charlotte, elle était très sportive, elle était très forte, elle aimait l'action. Alors maintenant, elle a compris que la moto, c'est pas ça. En plus, ça pollue les motos et ça fait un bruit. Alors dorénavant, Charlotte, elle va s'occuper des chevaux. Elle aura un haras, un endroit où on s'occupe des chevaux. Il y aura tout plein de chevaux autour de la petite maison. Parce que Kirkouk, maintenant, elle s'appelle Kirkounet. Et elle a une buvette, la buvette de Kirkounet. Et on y fait des bonnes choses à manger. On y fait des bons légumes qui poussent autour de la petite cabane, la buvette. Vous avez encore une idée? Non. Alors on va les laisser comme ça, tranquillement dans leur bonheur. Charlotte, avec ses chevaux. Giuseppe et sa princesse, qui vont vivre dans le château. La sirène, Loch Ness, qui va vivre dans l'eau. Et on fait un grand feu d'artifice autour du château.